Qu'est-ce qui vous empêche d'être épanoui? Est-ce que c'est un travail qui est insatisfaisant, qui ne correspond pas à ce que vous voulez faire? Ou est-ce que c'est plutôt l'amour, vous cherchez l'amour, ou encore votre conjoint ne répond plus ou ne répond pas à vos besoins? Est-ce que c'est plutôt le manque de confiance en vous? Vous avez des projets dans votre tête, vous avez des rêves dans votre tête, et vous dites, mais comment je peux faire pour les réaliser, ces rêves? Et ça bloque. S'il y a quelque chose qui vous empêche d'être épanoui, on va regarder ensemble une méthode en 7 étapes qui peut vous aider à découvrir comment faire pour être épanoui, reconnecter à vous-même et sentir que vous êtes vibrante. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga, dont la mission est de vous accompagner à vivre dans la santé, santé physique, santé émotionnelle, santé psychologique, dans la sérénité. Et aussi dans l'amour, l'amour envers vous-même, l'amour vers l'extérieur, et tout ça en 10 minutes par jour. Et j'ai un but très ambitieux pour Diva Yoga, c'est d'accompagner plus de 10 millions de personnes. Oui, très ambitieux. Et une question que je pose souvent aux gens, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'être épanoui? Et absolument, je reçois une chose, une réponse. C'est vraiment quelque chose en particulier qui ressort. Donc, c'est soit le manque de confiance, soit les relations, soit le fait d'avoir une maladie dans mon corps. Donc, c'est souvent ce genre de réponse que j'ai. Mais là, j'ai reçu une réponse et ça a vraiment touché mon cœur parce que cette personne pratique le yoga depuis plus de 10 ans en plus de ça. Et elle écrit: quel est votre problème numéro 1 qui vous empêche d'être épanoui dans votre yoga ou dans votre vie? Le manque de confiance en soi, un job alimentaire, des relations conflictuelles dans le milieu professionnel, un manque d'épanouissement professionnel, la peur de laisser quelqu'un entrer dans ma vie sentimentale, 2 échecs au compteur. Et c'est anonyme. Donc, j'ai envie qu'on l'appelle Chantal, parce que c'est le fun d'avoir un nom. Donc, Chantal pratique le yoga depuis plus de 10 ans, ce qu'il a probablement comblé, parce qu'on ne peut pas pratiquer le yoga pendant plus de 10 ans si on n'est pas comblé d'une certaine façon par ça. Mais il y a plein d'autres aspects dans sa vie qui sont moins intéressants, qui fonctionnent moins bien. Et peut-être que vous êtes dans cette situation. Donc, vous dites, mais comment je peux faire pour être épanouie? Il y a plein de choses qui ne vont pas nécessairement bien dans ma vie. Dans le yoga, on a un système qui est fantastique, qui touche à tous les aspects de notre vie, et c'est le système des chakras. C'est ce que je vais vous parler pendant à peu près 10 minutes pendant cette vidéo. Donc, quel est le système des chakras? D'abord, c'est un système avec 7 niveaux. Donc, on a 7 chakras principaux. Évidemment, il y a d'autres systèmes avec plus ou moins de chakras, mais on va se concentrer sur celui qui est le plus connu, sur celui qui touche aux aspects principaux de notre vie. Donc, on a d'abord le premier chakra qui est là pour l'enracinement. C'est un chakra hyper important. Dans ce chakra, on a 5 secteurs. Notre corps physique, bien prendre soin de notre corps physique. De notre maison, bien prendre soin de notre maison, sentir que c'est un foyer pour nous, pour les gens qui y habitent également. On a également un travail qui est aligné avec notre mission de vie pour qu'on se sente bien enraciné. On a aussi les finances, l'argent, c'est un élément important parce que c'est un élément de survie qui nous permet de sentir qu'on est bien enraciné. Et lorsqu'on a un job alimentaire, on y va, oui, pour l'argent, mais on n'a pas cet aspect aligné avec notre mission de vie. Par la suite, le dernier élément, c'est l'environnement. Donc, l'environnement, la connexion avec la nature, la connexion avec l'environnement, le fait de serrer un arbre, d'être en contact, de sentir l'herbe sous nos pieds, de prendre ce temps tous les jours pour être en contact avec l'environnement. Ça constitue notre premier chakra et c'est un chakra fondamental parce que souvent dans le yoga, ce qu'on veut faire, c'est se libérer de ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Donc, on veut monter dans nos chakras pour vivre la libération spirituelle. Mais il y a 2 courants, ça en est un, la libération spirituelle, mais il y a également un autre courant qui est la manifestation. Donc, c'est ce qu'on prend, ce qui a été un peu notre grande vision, ce qui vient de notre connexion spirituelle. Comment je fais pour le matérialiser dans le monde concret, dans ce qui est tangible?
Et c'est là où notre corps est quelque chose de tangible, notre maison, le toit est quelque chose de tangible, l'argent est quelque chose de tangible parce que c'est un élément où on donne, où on reçoit. Il y a vraiment un grand échange d'énergie par rapport à ça. Et on va s'épanouir également à travers notre travail, qui est là, que c'est l'une des raisons, notre travail ou encore que vous travaillez ou que vous fassiez du bénévolat, votre contribution. Donc, votre contribution à la société, elle est très, très importante parce que c'est ce qui est unique chez vous que vous choisissez de manifester. Et lorsque vous choisissez de le manifester, c'est comme, ouais, je me sens vraiment, je sens que je suis présente, je sens que j'ai un impact, je sens, puis l'impact peut être à différents niveaux. De une personne à une personne, on peut avoir un impact sur une autre personne. On peut même avoir un impact sur nous. Lorsque vous êtes dans la présence, que vous sentez que vous existez ici maintenant, c'est hyper important de sentir que vous existez. Et aussi, le contact avec la nature nous ramène à cet aspect de wow, que c'est gigantesque, que c'est beau, cette création qui s'est produite. Donc, c'est un chakra hyper important. De par notre mode de vie maintenant, on est beaucoup moins enraciné que ce qu'on l'était auparavant parce qu'on est beaucoup moins en contact avec la nature. Si vous vivez dans une grande ville, c'est très, très difficile d'être en contact avec la nature. Et on monte dans nos chakras. Donc, deuxième chakra, on est avec le chakra du plaisir, le chakra des sensations. C'est le chakra qui nous permet d'être en contact avec nos émotions, mais vraiment la partie sensation de ces émotions, d'être en contact avec ça dans notre corps et de faire bouger. Donc, c'est l'élément de l'eau qu'on va retrouver, qu'on va vouloir manifester dans le plaisir, dans la joie de vivre. Et parfois, comme femme, on oublie cet élément de l'eau qui pourtant est tellement représentatif de la féminité. Avoir du plaisir, du bonheur dans les choses simples de la vie, c'est essentiel parce que c'est ce qui nous connecte, c'est ce qui fait en sorte que la vie goûte bon, la vie est savoureuse. On n'est pas seulement là pour accomplir et aider les autres, mais on profite également de cette vie totalement. Troisième chakra, on travaille au niveau de la confiance en soi, de notre puissance intérieure, notre douce puissance intérieure. C'est elle qui va faire en sorte qu'on va accomplir les projets qu'on veut accomplir. C'est super important. Lorsqu'on sent qu'on procrastine, que nos projets n'avancent pas, qu'on a de la difficulté, on a une belle, belle vision, mais on n'ose pas y aller parce qu'on a peur, qu'est-ce que les gens vont en penser. On a besoin de travailler à ce moment-là au niveau de notre chakra du plexus solaire. Prochain chakra, lorsque ces trois-là sont quand même bien assis et que notre confiance en nous est présente, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'appuyer sur ces trois chakras pour ouvrir vers le reste. Donc ça, c'est un peu comme notre racine, nos grosses racines solides et notre tronc pour nous ancrer. Et par la suite, on va monter pour aller plus vers l'épanouissement. Au niveau du chakra du cœur, hyper intéressant, c'est celui qui est au centre de notre système des chakras. Donc, on en a 3 en dessous, on en a 3 en haut. Et c'est lui qui est au centre qui nous amène dans l'équilibre. Donc, l'équilibre yin-yang, l'équilibre de la noirceur, de la clarté, l'équilibre de notre féminin, de notre masculin, également dans un couple, l'équilibre entre le masculin du couple et aussi le féminin du couple. Donc, tout ça nous amène vers l'équilibre et il est au centre. Ce chakra, il est là pour l'amour. L'amour. Être aimé de soi, être aimé des autres, s'aimer soi, aimer les autres. Il y a vraiment tout un travail à faire sur ce chakra. Il est hyper intéressant parce que lorsqu'on est plus en équilibre au niveau de notre chakra du cœur, donc on est à la fois capable de, oui, donner, mais également de recevoir. Donc, on a parfois de la difficulté à donner dans notre société. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'on a encore plus de difficultés à recevoir en étant ancré, enraciné. Donc, apprendre à recevoir toutes les merveilles, les beautés de la mère nature. Déjà, c'est extraordinaire de prendre conscience à quel point c'est génial d'être capable de respirer. Faites-le maintenant. Ouvrez-vous à ce mystère. Le fait que vous respiriez, c'est ce qui amène que vous soyez en vie. Le premier souffle que vous avez eu, c'est ce qui a permis à votre corps de survivre et si vous pratiquez le yoga, de vivre. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Donc, le chakra du cœur est extraordinaire pour ça. Et on a aussi 3 autres chakras par la suite.
le 5e chakra pour l'expression, oser communiquer, oser s'exprimer, oser être créatif également dans ce que vous transmettez à d'autres. 6e chakra qui est là pour découvrir votre mission de vie, qui est là pour vous amener à avoir une vision grande à la fois de votre vie, mais de la vie en général. Donc, être capable de voir loin, de toucher à cette intuition. 7e chakra, connexion spirituelle, vous connectez à quelque chose qui est plus grand que votre personnalité, si on peut dire comme ça. Donc, c'est un système en sept étapes, si on veut. Et ce que j'ai envie de faire, si vous voulez aller plus loin, parce que lorsqu'on vit des difficultés qui nous empêchent d'être épanouis, c'est souvent l'un ou l'autre de ces chakras, parfois la combinaison de 2 chakras qui nous empêchent d'être heureuses, de se sentir épanouie. Et j'ai créé une conférence sur le chakra du cœur. Vraiment, c'est fantastique cette conférence. Je vous invite à l'écouter. Il y a un lien qui va apparaître bientôt, soit sur le côté, en dessous ou en haut. Donc, je vous invite à cliquer sur ce lien et vous pouvez écouter la conférence qui traite spécifiquement du chakra du cœur. Pourquoi le chakra du cœur? Parce qu'il est connecté aux autres. Je parle également de l'enracinement, de la confiance en soi. Donc, si vous êtes comme, appelons-la Chantal, si vous êtes comme Chantal et que vous dites, mais j'ai 2 échecs amoureux au compteur, j'ai plus confiance en moi, je manque de confiance en moi, j'aimerais ça faire un travail qui m'inspire, que j'aime, je sens que présentement je ne suis pas dans cette dynamique. En vous connectant à votre cœur, vous allez pouvoir savoir ce que vous avez vraiment besoin pour être épanoui. Donc, c'est pour cette raison que le chakra du cœur est aussi important. Donc, il y a un lien quelque part que vous pouvez cliquer. Wouhou! Je sais pas où! Pour pouvoir écouter cette conférence et sentir que c'est possible de transformer votre vie. Je suis un exemple de cette transformation. Vous me connaissez peut-être, vous savez peut-être que je suis expert comptable à la base, donc CPA, comptable professionnel agréé ici au Canada. Ça fait plus de 20 ans maintenant que j'ai ce titre. Oui, ça fait plus de 20 ans que j'ai le titre, mais c'est un domaine qui ne me passionnait pas du tout. Je l'ai fait d'un point de vue alimentaire parce que j'ai suivi la voie qu'on m'indiquait à suivre, mais ça ne me correspondait pas. Et avec la découverte de moi-même, en découvrant quelle est ma mission de vie, c'est à partir de ce moment où j'ai pu commencer à m'épanouir et ce vide que j'avais à l'intérieur de moi qui s'est transformé en quelque chose de plein. Donc, c'était plus un vide douloureux, mais c'était plutôt un vide rempli d'espoir, mais aussi rempli de vie et de vibration et d'énergie. Donc, je vous invite à écouter cette conférence, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et vous avez appris dans cette vidéo quels sont les 7 niveaux, 7 aspects de votre vie sur lesquels c'est très, très important de travailler. Il y en a peut-être un où vous vous êtes dit, celui-là, c'est vrai que confiance en moi, j'en manque de confiance en moi, c'est vrai que j'ose pas passer à l'action. Les chakras peuvent vous aider à le faire. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Je pense que mon équipe aura mis le lien quelque part. Je vous invite à cliquer sur ce lien pour écouter la conférence gratuite. Elle est complètement gratuite. Et aussi, si vous avez aimé cette vidéo, de découvrir un peu comment on peut faire pour être épanoui, quels sont les secteurs sur lesquels on peut agir pour devenir épanoui. Je vous invite à cliquer j'aime et à cliquer aussi s'abonner parce qu'en vous abonnant, mais vous allez recevoir les prochaines vidéos en primeur. Donc, vous allez être la première à écouter cette nouvelle vidéo qui va sortir. Je vous souhaite une magnifique journée, une journée où à l'intérieur de vous, c'est brillant parce que vous avez un diamant intérieur énorme qui brille de tous ses feux. Et ce que je vous souhaite, c'est permettez-lui aujourd'hui de briller de tous ses feux et que vous puissiez émerger, illuminer et illuminer à la fois votre vie et la vie des autres. Je vous embrasse très, très fort et je vous souhaite une vie extraordinaire. Namasté.